안녕하세요, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter la recette du tteokbokki de street food. C'est une version très courante qu'on peut trouver souvent devant les écoles en Corée. Les Coréens adorent, même les enfants, malgré le piment, parce qu'elle est aussi sucrée. Il est aussi très populaire pour les étrangers qui visitent la Corée. C'est un de nos plats signature. Mes amis français m'ont demandé la recette parce que ce n'est pas évident de reproduire le goût qu'ils ont connu en Corée. Moi aussi, pareil. C'est pour ça que pour trouver la bonne recette, j'ai mis environ 5 ans pour reproduire le goût du tteokbokki de street food de Corée. Après beaucoup d'expérimentation, je suis sûre que j'ai trouvé et je suis un peu fière de vous présenter la recette. Jace K-Food. Allez, on y go! Les ingrédients les plus importants, c'est le thon, une sorte de pâte de riz coréenne, ainsi que de la pâte de poisson. Vous aurez aussi besoin de gochujang, la pâte de piment. Normalement, vous devriez trouver ces 3 ingrédients dans les magasins asiatiques. On a aussi besoin d'autres ingrédients spéciaux, mais je vais vous proposer des alternatives qui fonctionnent parfaitement. On va d'abord préparer le bouillon. En général, les Coréens utilisent des algues brunes spéciales qui s'appellent dashima. On utilise aussi des anchois séchés dans le bouillon de base. Si vous ne trouvez pas ces ingrédients, j'ai trouvé le moyen de reproduire le goût sans eux. Tadam! On va remplacer par des légumes. Pour ça, j'ai choisi du nabe de l'oignon blanc. Coupez le nabe en 4. Coupez l'oignon aussi en 4. Préparez 4 oignons blancs comme ça. Mettez les feuilles vertes de côté pour plus tard. Dans un wok ou une casserole, mettez un litre de litre d'eau. Ajoutez les légumes. Faites bouillir environ 30 minutes. Si vous voulez utiliser les ingrédients originaux que je vous ai montrés tout à l'heure, il faut enlever le noix à l'intérieur des anchois et laver avec les algues aussi. Mettez dans l'eau bouillante pendant 20 minutes comme ça avec une passoire pour jeter facilement à la fin. En attendant, on va préparer les autres ingrédients. Mettez 200 g de thon dans un bol. Ajoutez de l'eau froide pour les détendre un peu. Laissez reposer. Pour la pâte de poisson, en général, les Coréens utilisent ce genre-là. C'est carré et fin. Si vous n'arrivez pas à trouver, ce n'est pas très grave. N'importe quelle pâte de poisson fonctionnera avec. Moi, j'ai trouvé de la pâte de poisson fraîche en bas de 200 g, qui est facile à couper fine, comme ça. À côté, coupez les tiges d'oignon blanc grossièrement en biseaux. Moi j'adore ça, alors j'en mets pas mal. En attendant le bouillon, faites des œufs durs, ce n'est pas obligatoire. En fait en Corée, on peut choisir des options quand on commande en tteokbokki. Par exemple, des beignets, des raviolis ou des œufs. Mettez-en autant que vous voulez. Le bouillon n'est pas encore frais. Du coup, j'ai préparé aussi beignet d'algues roulées qui s'appelle gimari que j'avais dans le congélateur. Moi, je préfère avec des raviolis grillés, mais je n'en ai plus. Du coup, j'ai volé les gimari de mon mari. Tant pis pour lui. Si vous voulez aussi en préparer, mettez pas mal d'huile dans une poêle. Une fois bien chaude, mettez les gimari ou les raviolis et rédigez le feu. Faites cuire en roulant légèrement. Louloulouloulou. J'adore manger des assortiments avec la sauce du tteokbokki. C'est bon, le bouillon est frais. Enlevez les légumes. Rédigez le feu à moyen pour que l'eau ne s'évapore pas trop. Ajoutez les thon qui attendaient. Ajoutez 4 à soupe de sucre directement. Laissez cuire 5 minutes.
Mais attention, ne laisse pas les torcolets au fond. Après 5 minutes, ajoutez une demi-cuillère à café de poudre de bœuf d'Ashida. Si vous n'en avez pas, tadam! Ça remplace très bien pour cette cuisine. En plus, les deux bâches se ressemblent. En demi-queue suffira. Ajoutez une cuillère à soupe de gochujang. Une demi-cuillère à soupe de poudre de piment. Une cuillère à soupe de sauce soja salée. Ajoutez aussi la pâte de poisson. Mélangez bien. Laissez mijoter les ingrédients doucement en mélangeant tranquillement pour éviter que ça colle au fond. Terminez en ajoutant les tiges d'oignon blanc et les jus. Si ce n'est pas bien assaisonné pour vous, je vous conseille d'ajouter une cuillère à soupe de sauce soja salée. Pendant que vous mijotez, si l'eau part trop vite, vous pouvez ajouter un peu d'eau. Mélangez bien. Le tteokbokki épicé a été inventé en Corée dans les années 50. Ça vient d'une recette plus ancienne qui s'appelle tteokjim. Elle remonte à l'époque de la dynastie Joseon, soit à partir du 15e siècle. Ce n'était pas épicé, mais assaisonné avec de la sauce soja. Le tteokbokki est vraiment devenu populaire dans les années 70. À partir de là, on en trouvait partout dans la rue. Quand le tteok est bien moelleux, c'est cuit. Normalement, la sauce ne doit pas être trop liquide pour bien enrober les ingrédients. Alors, c'est fini. Préparez la table. Dégustons. Quand on mange une portion de tteokbokki, en général, on commande beaucoup d'assortiments différents. C'est parce qu'on adore les tremper dans la sauce. Du coup, on dit souvent à la serveuse, Madame, plus de sauce s'il vous plaît. 떡볶이 국물 좀 더 주세요. C'est une parole très connue. Vous voyez, c'est comme ça. Je vais vous présenter aussi comment j'adore manger cette sauce avec l'œuf. Je le coupe en deux et je l'écrase bien. Mélangez bien avec la sauce. Je vous avoue, ce n'est pas très beau, mais c'est très bon. J'adore. 맛있게 드세요. Bon appétit! Si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu et à partager. C'était Jace K-Food. 안녕히 계세요. À bientôt.